de la plupart des pays africains, la question de l'intégration de l'Afrique s'est posée. S'agissant de pays nouvellement indépendants, la question de l'intégration et de l'unité s'est imposée à l'agenda des chefs d'État africains. Et les deux approches qui étaient en compétition étaient celles des États-Unis d'Afrique, donc une approche supranationale, et l'autre approche qui est une approche respectueuse des souverainetés des États et qui est une approche de promotion de la coopération régionale, sous-régionale, en vue d'une intégration continentale. Étant donné que les pays africains ont emprunté des approches différentes en termes de développement économique, social et culturel, il était difficile dès les indépendances de commencer à réaliser cette intégration régionale. C'était beaucoup plus une aspiration politique qu'un projet économique concret. Ce n'est qu'après la consolidation des États en termes d'assiette territoriale, en termes de gouvernance politique, que la question de l'intégration régionale s'est posée avec beaucoup plus d'insistance. Mais cette coopération et cette intégration avaient, pour des raisons tout à fait évidentes et pour des raisons pragmatiques, avait un contenu beaucoup plus économique. Le réalisme a commandé cela. L'expérience de l'Union européenne a également été une source d'inspiration pour les pays africains pour initier l'intégration de l'Afrique. Cette intégration continentale a toujours été basée sur une intégration régionale et sous-régionale. Et donc, chacune des 5 régions de l'Afrique a commencé sa propre dynamique, a commencé sa propre construction de l'intégration régionale. Il y a des régions qui malheureusement ont vu leur projet complètement paralysé, comme malheureusement c'est le cas pour l'Union du Maghreb arabe, mais il y a des exemples, l'exemple de l'ECOWAS, l'exemple de l'Afrique centrale, qui a démontré que l'intégration régionale et sous-régionale peut être réalisée lorsque la volonté politique existe et lorsqu'il y a un dénominateur commun entre ces pays pour adresser de manière conjointe et de manière solidaire les défis économiques, sociaux et culturels de la région. Aujourd'hui, l'intégration régionale et sous-régionale de l'Afrique est devenue une obligation, quelque chose qui est complètement nécessaire, impératif, et c'est pour cette raison que, parallèlement au retour du Maroc dans sa famille institutionnelle, l'Union africaine, le Maroc a conduit, en plus d'une coopération bilatérale, une approche régionale et sous-régionale de coopération basée sur des projets identifiables, des projets réalisables et des projets dans lesquels le Maroc apporte son savoir, apporte ses ressources et les autres pays africains font également de même. C'est une nouvelle philosophie de partenariat, c'est une nouvelle philosophie qui met les deux partenaires sur un pied d'égalité et qui assure le respect des souverainetés des États, le respect des priorités gouvernementales qui sont établies et qui essaie de trouver des convergences entre les politiques de coopération et de développement économique et humain entre le Maroc et les autres pays africains.